Qui est ta maman? Mais c'est Blédina. Si vous êtes parent, vous connaissez forcément Blédina, c'est le numéro 1 de l'alimentation infantile en France. Mais peu de gens savent que le produit phare de la marque, celui qui a fait son succès, celui même qui lui a donné son nom, c'est la blédine. Alors c'est quoi exactement la blédine? Eh bien tout simplement une poudre, une farine de céréales que l'on va rajouter dans le bibi. Elle va servir à épaissir le lait et surtout à l'enrichir. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Préparation à base de céréales instantanées adaptées à bébé, ingrédients farine de blé 99,7%, arôme naturel de vanille, vitamine B1, le petit plus du biberon pour bien démarrer la journée. Sa promesse de vente, c'est donc d'accompagner la croissance des enfants. Son inventeur, c'est lui, Léon Jacquemer. Il était pharmacien et son usine historique, elle est là, à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. L'histoire de la blédine commence en 1906. Au début, on l'utilisait surtout pour les bébés intolérants au lactose. Mais rapidement, son usage s'est démocratisé. Il faut dire que la blédine promet des bébés robustes. En 1992, 770 000 biberons ou assiettes de blédine sont servis chaque jour en France. Mais aujourd'hui, la blédine, c'est devenu has-been. D'abord, les farines de céréales contiennent beaucoup de sucre. En 1975 déjà, des chercheurs irlandais établissent un lien entre l'utilisation de ces farines céréales et l'obésité. Et puis leur utilité est peu à peu remise en cause. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, des études montrent que les farines de céréales ne favorisent pas le sommeil des enfants. Aujourd'hui, les professionnels de santé et les pédiatres ne les recommandent plus automatiquement. C'est ce qui explique la désaffection progressive des parents pour les farines céréales. Sur les forums, les avis sont souvent négatifs. Résultat, les volumes de blédine vendus en Europe ont baissé de 50% depuis 2007. Alors une page se tourne pour la marque française. Son usine historique de Villefranche-sur-Saône va fermer ses portes en 2027 et la production restante sera transférée en Pologne.